Bonjour à tous, une petite vidéo de présentation de Tinkercad. Vous devez aller sur le site www.tinkercad.com. Une fois que vous y serez, vous ferez rejoindre ta classe. Vous avez dû recevoir de la part de votre enseignant le code de la classe. Il faudra donc le copier-coller depuis votre mail et vous ferez accéder à ma classe. Une fois que vous êtes dans la classe, vous allez donc entrer votre pseudo que vous avez dû recevoir sur le même mail. Et voilà, vous êtes sur Tinkercad. Alors, c'est pas de la conception 3D, c'est des circuits que nous allons faire. Donc, on clique sur circuit et vous allez donc créer un nouveau circuit. Pour plus de facilité et de lisibilité, vous allez pouvoir modifier le nom de ce circuit. Par exemple, vous mettez test 1 ou utilisation d'une LED, utilisation d'un moteur, et vous n'oubliez pas de versionner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, une fois que vous avez changé le nom, vous allez pouvoir installer plusieurs composants sur la page de travail de Tinkercad. Alors les composants, il y en a beaucoup, vous avez des composants de base, mais on peut en avoir beaucoup plus en faisant tous les composants. Et donc on a accès à des résistances, des condensateurs, des diodes Zener, des bobines d'induction, des boutons poussoirs, des potentiomètres, photorésistance, capteur de lumière, capteur de distance, capteur infrarouge, capteur de température, des LED RVB, des néopixels, des moteurs à courant continu, des moteurs à courant continu avec codeur, 2 servomoteurs, télécommande infrarouge, un élément piézoélectrique qui peut être utilisé comme haut-parleur, un afficheur 7 segments, un écran LCD. Vous avez différentes alimentations, des piles un peu folkloriques avec des pommes de terre et des citrons, des platines d'essai, ça on va sûrement utiliser, hein. Donc je vais en prendre une, je la pose ici. Microcontrôleur, donc on va principalement utiliser celui-ci, Arduino Uno. Vous avez également, vous pouvez faire une alimentation en faisant varier la tension avec un bloc d'alimentation, et vous allez pouvoir faire des mesures avec un multimètre comme vous feriez en fait à l'INSA. Vous avez générateur de fonctions, oscilloscope, différents composants électroniques, je vous laisserai regarder, des transistors, des régulateurs de tension, ce composant qui permet par l'intermédiaire d'un pont en H de piloter des moteurs, et différentes puces logiques qu'on utilisera peut-être. Voilà, donc première chose, on va déjà simplement venir allumer une LED de manière très simple, hein. Voilà, donc je prends ma LED, je la pose sur ma breadboard. Voilà. Et je vais venir connecter ma LED à la terre. Alors, ça c'est le fil de terre, donc il est noir. Et basiquement, je vais venir connecter au 5 volts. On se doute qu'elle va pas bien apprécier. J'oublie pas de mettre en rouge, hein. Et pour lancer la simulation, c'est simple, on lance la simulation et pas de chance, c'était un peu trop violent pour ma LED. Donc si je passe ma souris sur la LED, on voit le courant qui traverse le voyant LED est de 483 mA, tandis que la valeur maximale absolue est de 20 mA, donc ça c'est beaucoup trop. Donc il faudrait faire un petit calcul. Vous l'avez peut-être déjà fait dans un TP précédent.
Donc on arrête la simulation et on va modifier notre circuit pour utiliser une résistance de protection. Voilà, donc la résistance, je sais qu'elle doit être à peu près de 150 ohms. Et si j'utilise ça maintenant, ben, on voit bien que ma LED s'allume et qu'elle n'est pas endommagée. Voilà, je vais arrêter la simulation et puis maintenant, plutôt que de me connecter directement au 5 volts, je vais me connecter à la broche 13. Voilà, et comme la broche 13 ne sera pas toujours à 5 volts, je décide de mettre une couleur bleue. Et pour faire la programmation, vous appuierez sur Code ici. Alors vous ne choisirez pas Blocks, vous choisirez Texte. Et donc ici vous avez de la programmation Arduino. Donc dans le setup, on déclare la broche 13 comme étant une sortie. Et dans le loop, on va la passer à 1. Aïe, c'est la même chose, mais je préfère mettre 1 et 0, c'est plus simple. Et puis on fait une pause d'1 seconde et ensuite on la passe à 0. Voilà. Et on fait à nouveau une pause d'1 seconde et ensuite la boucle continue. Et donc on va faire clignoter la LED progressivement. Voilà, une fois que c'est fait, ben, on va pouvoir lancer la simulation. Donc le programme tourne correctement. Voilà, si on veut connecter un multimètre dessus, il n'y a aucun problème. Il suffit simplement de venir le raccorder aux pattes de ma LED. Voilà, vous pouvez retoucher le circuit à tout moment si ça ne vous convient pas. Et vous allez pouvoir lancer une simulation. Et donc on voit bien que la résistance abaisse la tension et protège donc la LED d'une surintensité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous permettra donc de répondre à beaucoup de questions que vous auriez sur l'utilisation de Tinkercad. Bon courage à tous.